Merci Seigneur pour ces beaux chants ce matin. On est dans quelques heures, on va terminer notre année 2023. Personnellement, la dernière semaine de l'année, pour moi, ça a toujours été un temps de réflexion. Même avant que je donne mon cœur à Jésus, j'ai toujours réfléchi sur ce qui s'était passé dans l'année. Et j'étais très souvent déçu et peu encouragé par rapport aux choses que j'avais vécues. Mais comme mon épouse disait ce matin, cette semaine, moi je méditais sur 2023, puis ma femme écrivait toutes les choses. Moi j'étais dans mon cœur, puis elle écrivait toutes les choses qui s'étaient passées en 2023. Tu sais, des fois on arrive là, on dit, il me semble qu'il ne s'est rien passé. Il me semble que c'était une année qui était plate. Tu sais, rien de constructif. Elle a écrit encore, en tout cas, on a écrit une bonne page de toutes les choses qui s'étaient passées. L'année passée, c'était ici, on était en transition à Montjoly à la recherche d'un pasteur, un pasteur qui avait le cancer. Il est encore vivant, ce pasteur-là, mais il y a quelqu'un qui l'a remplacé. Merci Seigneur. Moi, ce qui m'a, quand j'ai réfléchi, ce que 2023 m'a apporté, moi, personnellement, c'est que j'ai été capable de verbaliser une situation que je vivais dans mon cœur depuis 12 ans. Il y a quelques personnes qui le savent ici. Une situation qui était arrivée par rapport à un pastorat. Et pendant 12 ans de temps, j'ai gardé cette chose-là en dedans de moi. N'ayant, en tout cas, dans mon humble avis, j'avais pas grand-chose à me reprocher, mais le Seigneur a permis que je puisse aller et verbaliser la situation. Et ça m'a dégagé beaucoup par rapport à, comme je dis, c'était pas quelque chose qui m'emmenait la déchéance, m'en allant en enfer, c'est absolument pas ça du tout. Mais comment c'est important des fois dans la vie de simplement extérioriser les choses qui peuvent peut-être nous lier. La réponse a possiblement pas été celle que j'attendais, mais mon fardeau est parti. Et ça, c'est important. C'est très important. Et ce matin, je prenais mon cellulaire, puis rapidement, en me préparant pour la prédication, je regardais les nouvelles, les prédictions en 2023. Si vous regardez tout ce qui s'est passé dans le monde en 2023, pas grand-chose de positif qui se passe. Je ne veux pas vous décourager, c'est pas plus positif en 2024. Il n'y a absolument rien. Fait que ceux qui sont là puis regardent les bye-bye de ce jour puis toutes ces affaires-là, ils te ramènent toutes des choses qui se sont passées puis c'est démoralisant. Là, lorsque je préparais ces notes-là, parce que ça fait 2 semaines que je prépare mes notes pour ce n'est pas tellement long ce matin, qu'est-ce que je peux amener au peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut apporter aux enfants de Dieu? De quoi on peut parler? Et j'étais surpris d'entendre la direction des chants ce matin, ça parlait de la fidélité de Dieu, tout au long. Et j'ai commencé à réfléchir sur la fidélité de Dieu. Vous savez que la fidélité de Dieu, c'est quelque chose qui a toujours été. La fidélité, c'est pas quelque chose qu'on développe en 2 semaines. C'est pas parce que tu es avec quelqu'un pendant 1 an de temps que tu peux dire cette personne-là est fidèle, cette personne-là n'est pas fidèle. Dieu est fidèle depuis toute l'éternité. Et c'est du long terme dans son cas. Et c'est la seule personne sur qui on peut s'appuyer à la fin 2023 et pour 2024, le temps que le Seigneur nous donne encore, il faut apprendre à développer et à s'appuyer sur lui. Le psaume 89, quelques versets dans le psaume 89, le verset 1 à 5, je vais lire avec la traduction Osterval ce matin. Je chanterai à jamais les bontés de l'Éternel. Ma bouche publiera ta fidélité d'âge en âge. Car j'ai dit, ta bonté subsiste à jamais. Tu établis ta fidélité dans les cieux.
J'ai traité alliance avec mon élu. J'ai fait serment à David, mon serviteur, disant, j'affermirai ta postérité pour toujours et je fonderai ton trône pour tous les âges. Ça, c'est le nom de l'Éternel. Et c'est la seule chose que je puisse vous donner cette année. Je peux vous souhaiter la santé, la prospérité, comme on fait un peu partout. C'est ce qu'on entend parler du bla-bla-bla-bla à toutes les années, à droite et à gauche. C'est pas méchant de dire ça, mais qui est au courant? Qui sait ce qui va se passer du côté santé? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient le frère Richard Benoit, qui est décédé hier. Richard Benoit, c'est quelqu'un qui était à la porte de l'église d'Ottoman Park quand j'ai donné ma vie au Seigneur, un gaillard. Richard Benoit, là, tu t'ostinais pas avec ce gars-là. C'est 6 pieds 4, 280 livres, c'est en armoire à glace. Quand il disait « Le Seigneur te bénisse, le Seigneur te bénisse », oui, je vais te bénir, le Seigneur. Il était de même. Puis moi, j'étais arrivé avec toutes sortes de philosophies, hein. Et puis là, je disais, on va faire telle affaire. Non, le Seigneur, c'est pas ça qu'il dit. Puis il prenait sa parole, puis il te le disait. En tout cas, on va arrêter de parler de Richard. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Donc, cette année, ce que je vous souhaite, c'est de connaître davantage, d'expérimenter la fidélité de Dieu. Quelques passages. Isaïe 11, le verset 5, la fidélité comme ceinture. Pourquoi ceinture? Pourquoi qu'il ne l'aurait pas porté sur sa tête, ça? La ceinture, c'est l'armure que le chrétien porte. La ceinture fait foi de tout. C'est ce qui tient la muraille, c'est ce qui garde tout. C'est la base même. Et Dieu a cette fidélité-là à sa ceinture. Il ne veut pas le renier. Il demeure intègre aussi à chacun de nous. Le nombre 23 et le verset 19. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il point? Il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? Lorsqu'on regarde aujourd'hui avec toutes les annonces qui nous disent par rapport à la planète, par rapport au réchauffement de la planète, par rapport aux effets de serre, par rapport à ceci, par rapport à cela, qui sont ceux qui font des pronostics sur la Terre? Quand mon Dieu dit complètement le contraire, qui va nous préserver jusqu'à la fin. On doit être positif dans notre façon de s'approcher de Dieu en 2024. On doit parler à nos proches qui ne connaissent pas le Seigneur d'une façon, pas d'être extra positif, mais d'être affermi dans ce que l'on croit. Cette semaine, j'ai fait un petit travail avec mon fils, puis mon patron qui est venu nous rejoindre pour déjeuner. Et puis j'ai été resté surpris de la discussion qu'on a eue à la table, parce que mon fils a connu le Seigneur. Mon fils était un bassiste dans l'Église. Mon fils, en tout cas, il est à l'Église, puis comme bien de nos gens, malheureusement, je ne dis pas qu'il ne reconnaît pas le Seigneur, mais en tout cas, il fréquente plus les églises. Mais son langage change de plus en plus. Il disait à mon patron, il dit, parce qu'il s'est coupé dans la main comme ça, fait que c'est un coup de la pointe qu'on appelle, nous autres, quand on fait des rénovations, nous autres, il faut que ça saigne partout dans la maison. C'est le même. S'il n'y a pas de sang, il n'y a rien qui s'est fait. On est comme ça chez nous. Fait que, y en a-tu d'autres qui sont comme ça aussi? Pierre, bon, OK, d'autres comme ça, bon, OK. Viens-moi, je vais vous donner un petit cadeau, des Band-Aid. Et puis il disait, il dit, quand je me suis coupé, t'as là, Caroline, de Torpinouf, Fait que là, il disait à mon patron, il dit, moi, je peux pas sacrer en face de mon père, surtout. Il dit, non, il dit, moi aussi, je ne sac pas en face de ton père, mon patron. Mais tu vois qu'il y a des bonnes choses. Puis cette année, c'est une année où on s'est rapproché beaucoup plus ensemble, pour justement, peut-être pas nécessairement parler toujours de la parole de Dieu, mais comment que le Seigneur peut agir dans ma vie, comment le Seigneur peut agir dans sa vie. Ensuite de ça, le psaume 119 et le verset 90, sa fidélité est immuable.
Tu ne peux pas séparer Dieu de sa fidélité. Comme on a chanté tantôt, Dieu est fidèle. Je t'invoquerai, pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Sa parole nous dit même qu'on peut être infidèle, nous autres, mais lui, parce qu'il est fidèle, qu'il a juré d'être fidèle jusqu'à la fin des temps, il demeure là et il nous attend. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Et Dieu sait comment on est infidèle à chaque année. À chaque année. Comment des choses qu'on peut penser, des choses qu'on peut agir, des choses qu'on peut dire, mais Dieu est immuable. Il se tient devant nous, laissant le temps que notre colère se passe, nos frustrations de la vie, tout simplement les bras ouverts, il dit « Ça va mieux, mon enfant? » Viens dans mes bras, je te serre. Là, on peut ressentir la fidélité de Dieu et son amour pour chacun de nous. Tu m'as donné le goût de prendre un petit coup d'eau. Hein? Genèse 8, 22, la parole nous dit « Ce qu'il a dit, il l'accomplira. » Aujourd'hui, on voit de plus en plus de films qui sont faits, puis de paroles qui se disent, qui font rapport à la fin du monde. J'écoutais quelqu'un cette semaine qui disait « Si la planète continue à se réchauffer comme ça, la Terre va venir en feu un jour. » Oui, il n'y a pas tort là-dessus, mais on ne sera pas là. Parce que la parole dit que le tiers de la terre va brûler un jour. Mais nous qui connaissons Dieu, pourquoi s'apeurer ou s'attrister par rapport à tout ce qu'ils peuvent essayer de nous vendre, afin peut-être de nous garder captifs? Captifs, c'est peut-être un grand mot, mais ces gens-là sont innocents. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils font allusion à l'Apocalypse. Tu attends ça souvent à l'Apocalypse, mais ils ne savent pas c'est quoi l'Apocalypse. Mais la parole nous dit que Dieu est immuable et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Dans Genèse 8, 22, c'est ce que ça nous dit, c'est par rapport aussi au temps de Noé. Il a dit qu'il n'y aura plus de déluge. Il le dit, il va l'accomplir. S'il le dit, à chaque tempête qu'on pense que tout va éclater, il y a toujours une belle petite arc-en-ciel qui apparaît à quelque part, puis nous on regarde en haut, puis on voit dans la nuée ces belles couleurs-là, on va dire « Merci Seigneur ». Les gens prennent des photos. Les autres n'ont pas nécessairement prendre une photo. Ce qu'on fait, c'est qu'on te place dans notre cœur et on dit « Ta parole est véridique, Seigneur ». Il confirme aussi sa fidélité dans notre vie. Dans Josué 23, et le verset 14, encore une fois, « Et voici, je m'en vais aujourd'hui par le chemin de toute la terre. Reconnaissez donc de tout votre cœur et de toute votre âme qu'il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, a prononcées. Sur vous, tout s'est accompli pour vous. Il n'en est pas tombé un seul mot. » Tout ce que le Seigneur a placé dans votre cœur, il va l'accomplir en son temps. Des fois, on voit l'échéancier qui est long. Des fois, on voit, il me semble que mon temps sur la terre commence à diminuer, il me reste moins d'années. Mais Dieu, ce qu'il a dit, il l'a promis, puis il va l'accomplir. Puis j'ai découvert dans la vie que peut-être qu'il va les accomplir, même si on n'est plus sur la terre. Ce qu'il a mis dans notre cœur, il va l'accomplir après qu'on va être mort. Il faut s'accrocher à Dieu. David décrit sa compréhension aussi dans le psaume 89 de qui est Dieu. La fidélité de Dieu ne vient pas de ce que nous faisons, et ainsi il va agir. Souvent, on est porté à penser, si je fais telle chose, si je fais telle chose, si je fais telle chose, tu vois bien, Seigneur, je fais toutes ces choses-là. Il n'est pas obligé d'agir par rapport à ce que nous faisons. Mais la fidélité de Dieu vient de ce qu'il a déclaré pour nous, avant même que la chose se fasse ou se réalise. Ça, c'est la fidélité de Dieu.
Il a écrit avant que nous soyons mis au monde ce qu'il était pour nous arriver. On n'était même pas au monde. Jésus disait, je m'en vais, je vais au Père et je vais aller vous préparer une place. Il l'a dit, il va le faire. Et nous, ce que nous avons à faire comme enfants de Dieu, c'est de simplement se sentir libre, de vivre pleinement les jours qui nous restent. Pour moi, cette année 2024, c'est une année transitoire, que je peux dire. Donald, je vais le rejoindre. Moi aussi, ça va faire 50 ans. Ben, on s'en va vers là. Donc. On couvre le 50 ans. On est déjà en mode 50 ans de mariage. On n'est pas rendu là encore, là, mais on y va tranquillement, pas vite. Et je remercie le Seigneur à tous les jours pour la femme qui l'a placée à mes côtés. Je remercie le Seigneur à tous les jours pour l'assemblée qu'il a placée ici, les frères et les sœurs. Merci pour votre dévouement au sein de l'Église. Des fois, on regarde l'Église, on dit, il semble qu'on pourrait être plus. Peut-être. Mais des fois, la qualité, c'est pas nécessairement dans le nombre. C'est que chacun de vous, vous êtes impliqué. Oui, on a eu des rénovations qui ont été faites. On a eu des choses qui se sont organisées. Des belles choses qui se sont faites à l'Église en 2023. Nous, on fait toujours quelque chose pour un but de voir quelque chose. Mais faisons juste ces choses-là parce que le Seigneur nous les a mis à cœur, parce qu'on était justes et fidèles. Faire les choses que le Seigneur nous demande sans s'attendre à recevoir une récompense à quelque part. Et Dieu va nous bénir. Donc, croire dans la fidélité de Dieu amène 5 fruits. Puis après ça, bien, je vais vous emmener un chant que vous n'avez jamais entendu. Ça fait longtemps. Je vais le faire ce matin. Premièrement, croire dans la fidélité de Dieu, nous pouvons prier avec confiance. Priez le Seigneur. Mettez-vous à genoux. Dites, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Il me semble que tout se défait, que tout n'a pas de sens. Mais gardons cette confiance en Dieu, qu'il va accomplir quelque chose de bien dans chacune de nos vies. On n'est pas sur la terre, frères et sœurs, pour se faire punir par Dieu. C'est pas comme dans notre ancienne génération, dans l'ancienne religion, je devrais dire, que Dieu était caché au coin d'un bâtiment, puis quand tu passais, poc, tu as fait une erreur. Ça, c'était moi à l'école. Tu as fait une erreur. Dieu n'est pas comme ça. Hein? Dieu est compatissant. Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu est fidèle. Comme on a chanté ce matin, Dieu renouvelle ses bontés, pas à chaque année. Eh boy, vous connaissez votre parole, c'est bon ça. Chaque matin. Ça veut dire que quand tu te couches le soir, ben merci Seigneur, mais c'est rendu jusqu'à 10h15. Puis quand tu te lèves, pour ceux qui aiment ça se lever plus tard, à 10h, 10h30 le matin, merci Seigneur. Oui, merci aussi à la mère. Mais c'est tard, mais en tout cas, je ne peux pas parler devant le monde, là, mais en tout cas. Non, moi, avant. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, en se levant le matin, c'est une bonté qui nous fait de nous donner la vie, puis il va prendre soin de chacun de nous. Ensuite de ça, nous serons capables de surmonter les tentations. Comme je disais tantôt, on n'est pas toujours fidèle au Seigneur dans tout ce qu'on fait. Et Dieu est fidèle. Il va nous aider. Il va nous donner la force d'être capable d'avancer, d'être capable de surmonter. Dès qu'on débute nos cours cette année, en passant, on débute les réunions de prière le 17 janvier, puis le 24, ça va être les cours sur les géants. Un des premiers cours, je pense, je vais parler des tentations. Le Seigneur est fidèle, même à travers nos imperfections, même à travers notre infidélité. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit, qu'il était pour être fidèle. Nous allons aussi comprendre que la fidélité de Dieu, ça se vit. Si nous savons que Dieu est fidèle, pourquoi avoir peur de demain? Pourquoi avoir peur d'avancer? Pourquoi avoir peur d'un projet que le Seigneur peut mettre dans notre cœur? Je dis bien que le Seigneur met dans notre cœur. Pourquoi s'aventurer? Comme ça, de dire, j'ai peur, me semble, qu'est-ce que les gens peuvent dire? Non, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est justement nous affirmer qu'on soit capable
Comme je disais tantôt, ce n'est pas à travers ce que nous faisons qu'il démontrera sa fidélité. Non, il est fidèle. Point final. Mon nom, c'est Robert Lapointe. Dieu est fidèle. De toute éternité. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il nous donne, moi je dis que l'Église, on a une chance unique dans le monde. On est tous capables de voir ce qui s'est passé. On est capable de voir ce qui va s'en venir après que nous allons être dans la présence de Dieu. On a tout. On n'a pas à s'inquiéter. C'est à nous d'aller dans sa parole et de s'investir afin qu'on puisse connaître davantage Dieu. Mais, quatrième point, la fidélité est une source d'encouragement. Et ce matin, je vous encourage, frères et sœurs. On oublie l'année passée, puis on met nos yeux sur ce qui s'en vient avec nous. J'aimerais inviter Bertrand, est-ce que puisse se préparer. Vous savez, des fois, on ne sait pas quoi prier. Je ne sais pas vous autres comment vous êtes, mais des fois, on s'en va devant le Seigneur, puis dit, Seigneur, je ne sais absolument pas quoi te demander. Il me semble que les choses que je te demande, ça fait des millions de fois que je te demande, mais rien que s'est passé. On ne sait pas quoi demander. Et ce matin, le chant que je veux vous faire, c'est « Touche ton peuple à nouveau ». C'est un chant que j'ai fait dans les années 80. Je ne pense pas que personne dans les alentours aussi l'ait entendu, ce chant-là. Puis je vous le dédie comme une prière. Et la prière de mon cœur, comme pasteur Pierre, Donald, l'autre Pierre et l'autre Pierre qui n'est pas ici, c'est que le Seigneur puisse toucher son peuple à nouveau à Varennes cette année. Amen. La sagesse, la force, l'amour véritable, voilà Seigneur ce que réclament nos cœurs. Nous venons devant toi, ô notre roi, tu es bonté, tu es fidélité. Touche ton peuple à nouveau. Seigneur, touche ton peuple à nouveau. Nous te prions, garde ta sainte main sur nous, que le souffle puissant de ton esprit anime en nous le feu pour te servir. Nous voulons te suivre, t'obéir, partager ton royaume sur toute la terre. Que le souffle puissant de ton Saint-Esprit anime et touche ton peuple à nouveau. Nous voyons sous les fardeaux, nous nous sommes éloignés. Ô Seigneur, relève ton peuple épuisé. Entends le cri de nos cœurs, assoiffés de ta présence. Viens Seigneur, souffle sur nous ton Esprit Saint. Touche ton peuple à nouveau. Seigneur, touche ton peuple à nouveau. Nous te prions, garde
sainte main sur nous, que le souffle puissant de ton esprit ranime en nous le feu pour te servir. Nous voulons te suivre, t'obéir, partager ton royaume sur toute la terre. Que le souffle puissant de ton Saint-Esprit anime et touche ton peuple à nouveau. Que le souffle puissant de ton Saint-Esprit anime et touche ton peuple à nouveau. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est ma prière pour chacun de vous cette année, pour nous, que le Seigneur puisse toucher son peuple à nouveau.